Comment faire si un client ne me paye pas? Étant artisan, vous êtes peut-être déjà retrouvé dans une situation où un client refuse de vous payer ou disparaît soudainement sans donner de nouvelles et donc impossible de vous faire payer pour votre prestation. Ce phénomène des factures impayées, il a tendance à s'amplifier avec pour des petits artisans et ça peut légitimement préoccuper parce qu'effectivement, les relances font perdre beaucoup de temps, du temps que vous devriez consacrer au développement de votre activité. Donc si ça vous est déjà arrivé et vous ne saviez pas forcément à qui vous adresser ou vous hésitez peut-être à entamer des procédures, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Alors comment récupérer vos créances impayées? Quels sont les moyens les plus efficaces et les procédures légales nécessaires? C'est ce qu'on va voir dans un instant, mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct, justement je vous le disais avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. En France, les artisans sont particulièrement exposés aux clients mauvais payeurs. On remarque aussi que les retards de paiement entre professionnels sont nombreux et dans le B2B, les victimes sont très souvent des artisans. Peu importe à quel type de client vous avez affaire, c'est malheureusement assez fréquent de se retrouver dans cette situation délicate où malgré vos nombreuses relances, le paiement n'arrive pas. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner des astuces pour une gestion optimale du suivi des paiements clients et vous expliquer la méthodologie de relance des factures et toutes les procédures qui s'offrent à vous. On va ensemble dérouler le processus de gestion des retards en paiement et la procédure judiciaire en dernier recours. Juste avant de voir tout ça en détail, je fais une pause et je vous propose d'aller vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, si vous me suivez déjà, merci beaucoup pour votre soutien. Pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, je poste chaque semaine des vidéos pour aider les artisans qui souhaitent lancer ou développer leur activité. J'essaye d'aborder toutes sortes de sujets qui pourraient les préoccuper et je tire profit de mon expérience pour les guider. Si vous êtes reconnu, vous êtes au bon endroit. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai 3 conseils à appliquer pour mettre toutes les chances de votre côté pour ne plus avoir de clients mauvais payeurs. J'ai recommandé à mes amis artisans de les mettre en place et je peux vous assurer qu'ils sont très efficaces. La première chose à savoir, c'est que pour vous faire payer quand vos clients ne donnent plus de nouvelles, il faut veiller à suivre de près vos factures, relancer et vous renseigner sur vos clients avant, autant que possible avant. Dans le cas de factures impayées, mieux vaut prévenir que guérir, bien sûr. Donc, bien connaître ses clients, c'est un atout de taille pour anticiper ce genre de litige. J'insiste bien là-dessus. Il ne faut jamais conserver une facture impayée dans un tiroir parce que plus le temps passe, plus il sera difficile de faire payer un client retardataire. Vous en doutez, l'accumulation des impayés, ça peut devenir un vrai risque pour votre propre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai observé, c'est lorsqu'un client ne paye pas une facture, souvent l'artisan, il craint de le relancer, de peur de le perdre par exemple. Mais dans la réalité des choses, c'est très rare qu'un client s'en aille parce qu'on lui réclame ce qu'il doit. Comme je vous l'ai dit, une des premières choses à faire, c'est de bien connaître ses clients. En marketing, on étudie très souvent le comportement du consommateur. On décrypte son attitude pour pouvoir le guider dans son processus d'achat et le faire adhérer à notre produit. Eh bien, en transposant ça à vos clients, vous pouvez adopter ce genre d'approche pour essayer de comprendre leur motivation. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour s'adresser à vos clients, en l'occurrence quand ils ne vous payent pas, ça peut être très utile de comprendre les raisons de leur non-paiement. Je pense que si on devait déterminer les principales raisons pour qu'un client ne paye pas, seraient-ce des difficultés financières, des litiges ou des contestations, ou de la négligence, ou du retard volontaire. Les difficultés financières, elles représentent quand même un faible pourcentage des motifs de retard. Mais dans ce cas de figure, le risque de ne jamais être payé est assez important, il faut le reconnaître. Ensuite, en ce qui concerne les litiges et les contestations, ils sont eux aussi relativement rares, mais c'est d'autant plus crucial d'avoir une bonne connaissance de votre clientèle et des motifs
de contestation possibles pour permettre à terme de les minimiser. Et à partir du moment où il n'y a ni difficulté financière ni contestation, il s'agit le plus souvent de retard dû à la négligence du client. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre une procédure de relance du client, on verra ça juste après, pour tenter de prévenir au mieux les non-paiements de vos clients. L'idée va être en fait d'anticiper. Et pour ça, je vous conseille de bien encadrer vos factures de vos conditions générales de vente. Fournir une facture dans les règles de l'art, ça doit être votre priorité. Parce que si elle contient tous les éléments indispensables, le document ne pourra jamais vous porter préjudice face à des mauvais payeurs. Notamment si vous deviez aller un jour en justice, par exemple. La date de paiement, qui peut d'ailleurs différer de la date de votre prestation, ça fait partie des mentions obligatoires à faire apparaître sur votre facture et dans vos conditions générales de vente. Le code de commerce précise que le délai de règlement client est fixé au 30e jour, suivant la date d'exécution de la prestation. Mais en tant qu'artisan, vous avez la possibilité, avec l'accord du client, de diminuer ou d'allonger cette durée. Donc, elle peut être inférieure ou supérieure à 30 jours, mais ne peut jamais excéder 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Une facture qui vous assure d'être payée passe aussi par un devis complet signé avec le client. Donc ne le négligez pas. En cas de non-respect des délais de paiement, vous pouvez appliquer des pénalités de retard. Pour être dans votre plein droit, il faudra que, comme je vous l'ai dit, que le délai de paiement soit clairement indiqué sur la facture et que le montant des pénalités soit mentionné dans vos conditions générales de vente et vos factures. Donc, s'il y a un dépassement de la date d'échéance du paiement, vous pourrez appliquer les intérêts de retard prévus au taux légal. Ces intérêts et le montant de la pénalité sont d'ailleurs applicables dès le premier jour de retard de paiement. C'est un moyen de pression sur le débiteur qui est assez persuasif en général. Et sachez que vous pouvez réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'une valeur de 40 € en plus des pénalités de retard. Encore une fois, il faut simplement l'avoir indiqué sur la facture et le devis ou pour encore plus de sécurité. Maintenant, vous avez beau avoir bien ficelé votre devis et votre facture, rien n'assure que tous vos clients vous payent en temps et en heure, malheureusement. La prochaine étape, ça va donc être de relancer votre client mauvais payeur. La relance, elle fait partie intégrante d'un bon relationnel avec le client et elle participe à l'image de rigueur, d'organisation et de professionnalisme de votre entreprise. Pour entrer en contact avec votre client, 3 méthodes que vous connaissez: par téléphone, par mail ou par courrier. Pour une première relance, allez-y de vive voix et téléphonez directement à votre client. Ça a l'avantage d'obtenir une réponse rapide et de connaître les raisons de ce retard. La meilleure chose à faire, c'est d'être déterminé mais courtois, parce qu'un client débiteur n'est pas forcément de mauvaise foi, mais expliquez-lui bien vos contraintes en toute transparence. D'accord ? Vous pouvez par exemple invoquer l'impact du retard de paiement sur votre trésorerie, évidemment. Et une fois que cette relance téléphonique a été faite, je vous conseille de faire un mail à votre client pour finaliser l'action et surtout pour laisser une trace écrite. Très important, les traces écrites. Si votre client n'a pas réagi suite à votre appel téléphonique, ça va être le moment de lui faire parvenir la facture des pénalités de retard qui ont été annoncées. Maintenant, si après plusieurs relances ou propositions d'arrangement amiable, votre client ne vous règle toujours pas votre facture, vous pourrez lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ça lui laissera un dernier délai, une dernière chance avant d'entreprendre une action devant les tribunaux. La lettre de mise en demeure de payer, c'est un acte juridique et elle stipule que les sommes qui vont sont dues et non encore payées donc par votre client et doivent absolument l'être sous un délai de 8 jours en général. Notez bien que le courrier de mise en demeure n'est pas obligatoire, mais il vous servira en cas de saisine du juge. Et même si vous pouvez l'écrire vous-même, je vous conseille, si le problème est plus complexe qu'il n'y paraît, de faire appel à une agence de recouvrement. Ces professionnels du juridique ont pour mission de gérer tout l'aspect administratif de ce genre de démarche, moyennant un pourcentage sur les sommes dues. Ça va être un excellent moyen pour multiplier vos chances de réussite. Si suite à ces démarches, votre client n'a toujours pas réglé votre facture, il ne vous reste plus qu'à aller en justice et lancer une procédure d'injonction de payer. C'est un document légal remis par le tribunal qui force le client à vous régler. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous allez devoir déposer une demande d'injonction de payer au greffe du tribunal compétent. Cette demande,
Elle se fait sous la forme d'un formulaire CERFA à remplir et à compléter. Suite à ça, une audience aura lieu en votre présence uniquement, où vous expliquerez que votre client ne paye pas la facture alors que la prestation a été accomplie. Le tribunal délivrera alors le document d'injonction de payer. Une fois que c'est fait, vous devrez mandater un huissier de justice pour signifier l'injonction de payer au client défaillant. C'est seulement à partir du moment où le document est signifié qu'il produit ses effets. Et justement, ces effets, comme je vous l'ai dit, ce sont l'obligation pour votre client de régler la facture immédiatement. Sans quoi, vous pouvez mandater un huissier pour saisir les biens du client débiteur et les vendre afin de vous rembourser sur le prix des ventes jusqu'à la concurrence de sa dette. Je précise que c'est une procédure qui nécessite une extrême rigueur de votre part puisque le tribunal vérifiera la validité de vos factures, de vos conditions générales et les modalités de relance client que vous avez effectuées. En ce qui concerne le coût d'une injonction de paiement, il est réellement minime, d'autant qu'il n'y a pas de besoin de prendre d'avocat. Le dépôt de la demande d'injonction coûte 35,71 € et les autres frais sont liés à la signification par huissier de justice à votre client. Généralement, ces frais vont être de l'ordre de 25,74 €, ça peut aller jusqu'à 50 € maximum en tant qu'artisan. Donc vous avez tout intérêt à vous servir de ce moyen légal, simple et accessible quand vous avez une facture impayée pour recouvrer votre créance à moindre frais et dans des délais relativement courts. Il faut quand même noter que la procédure d'injonction de payer est efficace pour des montants des petites ou de moyenne importance ou pour des cas, très clairement, le client refuse de payer sans motif valable. Il est bien évident que s'il refuse de payer pour une prestation non complète ou défaillante, cette procédure est inutile et sera rejetée par le tribunal. Je n'ai pas oublié la promesse que j'ai faite en début de cette vidéo. Si vous voulez connaître mes 3 conseils pour éviter d'avoir des clients mauvais payeurs, c'est maintenant que ça se passe. Mon premier conseil, en parallèle d'avoir fait un devis et une facture bien carrée, c'est de demander un acompte à votre client. Vous êtes dans votre droit de le demander et généralement, il représente entre 30 et 45% de la somme totale. Moi-même, je demandais même 50% à l'époque. L'avantage de mettre en place cette première étape, c'est que ça vous permettra de constater si votre client réalise le paiement immédiatement ou s'il commence déjà à vous faire attendre plus qu'il ne faut. Vous aurez de cette manière un premier aperçu de son comportement face au paiement. Ensuite, la deuxième chose que je puisse vous conseiller, ça va surtout concerner les clients B2B, les clients pro. L'avantage quand votre client est un professionnel, c'est que vous pouvez trouver sur Internet un grand nombre d'informations sur lui. Donc, n'hésitez pas à pousser la recherche et à vous renseigner au maximum sur sa santé financière pour vous assurer de sa solvabilité. Ça vous évitera des situations inconfortable. Si le contexte s'y prête et que vous avez des moyens, je vous conseille d'embaucher un cabinet pour une étude de solvabilité, surtout s'il s'agit d'un projet d'ampleur importante. Et mon dernier conseil, c'est de prendre une assurance contre les impayés. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais il existe des assureurs qui sont spécialisés sur la protection contre les mauvais payeurs. Mais il faut tout de même savoir que ces assurances sont extrêmement coûteuses. Alors, privilégiez-les si vous avez les moyens et surtout si vous avez l'habitude de réaliser des prestations avec des montants importants. Si vous faites ce choix, consultez un courtier en assurance pour vous trouver les meilleures garanties du marché. Donc voilà, c'est une vidéo qui touche à sa fin. On a pu voir comment faire pour quand un client ne vous paye pas et on a passé en revue les différentes étapes jusqu'aux procédures légales. Pour résumer rapidement ce dont on a parlé aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de bien vous renseigner sur vos clients, de prendre le temps de rédiger vos conditions générales de vente, de ficeler vos factures de vie et puis de mettre en place un vrai suivi des paiements. Relancer si nécessaire et si vous avez fait des travaux en conformité et que le client est d'accord, surtout faites signer un PV de réception par votre client. C'est obligatoire. Et une fois que le PV de réception est signé, sans réserve, le client sera obligé de vous régler et vous aurez toutes les armes en main pour pouvoir l'amener devant la justice et récupérer votre dû. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je pense qu'elle l'est. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et également à la partager à des amis artisans, surtout s'ils ont l'habitude d'avoir des problématiques de paiement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils dans la main forte. Bye bye.